les kikis! Bon, alors, qui vient en pique-nique avec nous? En collaboration avec IGA, notre épicerie favorite, on vous donne plein d'astuces pique-nique, mais aussi une recette chouchou qui se fait très bien sur un petit barbecue portable parce que c'est l'été et il faut en profiter. Mon doux que ça fait du bien de manger ensemble. Première astuce. Avant de tout planifier le menu, demandez-vous où vous allez manger. Est-ce que vous devez vous stationner au point A et marcher jusqu'au point B? Parce que le cas échéant, la glacière et le barbecue seront à considérer. Si vous avez une glacière sur roue, il n'y a pas de souci. Deuxième astuce, si vous allez dans un parc public, vous pouvez appeler, vous pouvez vérifier sur les sites de la ville s'il y a des barbecues sur pattes. Souvent, c'est déjà là dans les parcs. Il suffit d'amener son sac de charbon de bois, mais parfois, il faut demander un permis, tout simplement. Troisième point, combien de convives et combien d'heures allez-vous passer en pique-nique? Je sais, c'est une question piège, parce que quand on est bien, on veut allonger le processus. Donc aussi, pensez à des collations, surtout si vous êtes avec les enfants. Souvent, on prépare, c'est long, il y en a un qui a fait une petite salade, une petite soupe. Alors, des bonnes collations parce que les enfants vont courir, vont s'amuser, ils vont venir « Maman, j'ai faim! » Là, si vous leur dites « Ça sera pas prêt avant 45 minutes. » En parlant de glacière, il ne faut jamais oublier de s'hydrater, surtout si on passe l'après-midi au soleil, donc crème solaire, oui, mais aussi beaucoup d'eau, beaucoup de liquide pour s'hydrater. Donc, pourquoi ne pas congeler des bouteilles d'eau à la maison avant? Et ça va servir de glaçon, tranquillement pas vite, ça dégèle et ça vous fait de l'eau à boire. Il faut savoir que le froid dans une glacière descend. Alors, si vous avez des brochettes de poulet, par exemple, c'est pas une bonne idée de mettre toutes les glaces au fond de la glacière et mettre les brochettes de poulet juste en dessous du couvercle. On inverse l'opération. Maintenant que c'est l'été et qu'on peut en profiter, je vois plein de messages passer sur Facebook de gens qui disent « Bon, je fais un pique-nique, qu'est-ce que j'apporte? » J'ai des super belles recettes déjà sur le blog à vous suggérer. Le pan bagnat, la salade de macaroni au fromage, ma salade de pommes de terre et macaroni Hawaii, salade de pommes de terre à la française et, parce que c'est la fiesta, ma sangria de l'Okanagan avec des fraises du Québec. Ce sont toutes là des super belles options froides pour un pique-nique où il n'y a pas de cuisson. Mais un pique-nique peut aussi faire office de fiesta. Dans nos voyages à Hawaï, au Mexique, on voyait les dimanches les clans tout entiers se rassembler sur la plage, sortir leurs tables pliantes, leurs bacs, leurs brochettes. C'est tellement beau à voir. Alors pourquoi pas s'en inspirer et se rassembler nous aussi avec un super festin, du froid mais aussi du chaud. Dans quelques instants, restez avec nous parce que je vais vous montrer une recette vraiment géniale à la japonaise de mini brochettes avec du filet de bœuf enroulé autour de morceaux de fromage ou d'asperges, ça pourrait être des échalotes. D'autres belles idées de recettes qui se mangent chaudes, mais avec les doigts. Mes pilons de poulet à l'asiatique avec des petits quartiers de citron, mes brochettes de filet de porc et mes brochettes de crevettes à l'espagnol. Une autre super belle idée, si vous avez quelqu'un qui aime utiliser le fumoir à la maison, un fumeur ou une fumeuse, ça se dit mal, hein? En tout cas, les côtes de flanc de porc Saint-Louis par Nagano sont disponibles chez IGA, souvent dans la section pour les maniaques de fumoir. Vous les faites fumer à la maison au complet, le processus tout entier selon votre recette favorite et on les amène froides, ne reste qu'à les réchauffer. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que manger avec les doigts des côtes de porc qui ont été fumées? Oh! Un autre accompagnement délicieux des belles asperges du Québec qu'on fait griller sur notre petit barbecue. Huile d'olive, sel, poivre, c'est magique. Un autre produit chouchou, j'ai d'ailleurs une recette dans mon livre de recettes en feu, c'est le fromage halloumi qu'on fait griller sur le barbecue. Une fois qu'il est bien grillé, on le saupoudre de za'atar, huile d'olive, un peu de citron, magique. Pour ma petite recette spéciale pique-nique, j'ai fait des genres de negi-maki japonais. On enroule soit une asperge, soit des oignons verts, ou ici j'ai du comté en bâtonnet dans de la viande à carpaccio. Donc ici j'ai de la viande à fondue carrément. On le fait griller. En grillant, on badigeonne de sauce teriyaki. La recette complète est sur le blog en cliquant ici. Et ensuite, on saupoudre de graines de sésame. C'est tout, ça se mange comme ça.
Une autre super belle idée de saison, une belle salade avec de la laitue du Québec, des belles fraises du Québec. J'ai même de l'oseille du jardin, du fromage feta, de la ciboulette. On peut mettre de l'amande, une petite vinaigrette balsamique, huile d'olive. Ça n'a pas besoin de grand-chose. Pour les desserts, des beaux fruits frais, mais sinon, si vous avez vraiment des becs sucrés ou encore souvent on fait des pique-niques pour se rassembler, pour célébrer aussi un anniversaire, il y a des super belles options chez IGA dans le rayon des surgelés. Chut. Une fois qu'on a fini de manger, surtout, soyez de bons citoyens. On ramène tout ce qu'on a amené à la maison. On laisse rien derrière. Et sinon, je vous souhaite un super beau pique-nique. Dans un monde parfait, on vous aurait tous autour d'une grande table champêtre. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, on vous aime. Joyeux pique-nique. Ciao, ciao!